L'écriture a toujours été sa passion. Adolescente déjà, Isabelle Horry écrivait des poèmes. En 2012, une maison d'édition lance un appel à texte. Isabelle se jette sur son clavier. Elle rédige une nouvelle sur l'un de ses thèmes de prédilection, les vampires. Le premier tome de sa trilogie était né. Les morts continuent inlassablement de gratter à notre porte. Ce bruit incessant accompagné de gémissements me rend dingue, nous rend dingue. Une envie de hurler se fait constante. Il faut un sacré self-control pour ne pas virer barjot. Ça traite de la mort, des morts qui reviennent sur Terre, qui vont hanter les vivants. Mais moi, c'est un univers que j'aime beaucoup parce qu'il permet de mettre en avant les relations humaines. C'est un monde qui permet justement de voir l'humain dans ses derniers retranchements, dans ses dernières limites. Isabelle a toujours été attirée par l'univers fantastique, un engouement qu'elle partage avec son mari. Avec le temps, il est devenu son premier lecteur et son critique littéraire. C'est ça qui me dérange. Le mot nymphe, c'est bien. Par contre, il te manque un petit explicatif de peut-être 2-3 mots. Parce qu'au niveau il y a peut-être un certain public qui ne trouvera peut-être pas le symbole du truc. Dans la bibliothèque et dans l'impressionnante vidéothèque d'Isabelle, quasiment que des œuvres fantastiques. Elle possède près de 3000 films, d'où elle tire son inspiration. Mon film culte, c'est Halloween de John Carpenter. J'aime beaucoup en faire ce genre de vieux film parce que la peur passe par l'ambiance. Pas par les effets spéciaux, pas par le sang, etc. C'est vraiment l'ambiance. C'est ça ce qui me prend aux tripes et effectivement, c'est ce que j'essaye en tout cas. J'ai l'ambition d'arriver à réussir dans mes livres. J'ai envie de retranscrire une ambiance qui va prendre le lecteur aux tripes sans forcément lui en mettre plein la vue avec des descriptions à outrance, avec du sang partout. Je veux vraiment qu'il se sente dans une ambiance étouffante. Chaque livre demande en moyenne 2 mois d'écriture, un temps relativement court quand on sait qu'Isabelle se consacre d'abord à son activité professionnelle. Salut! Depuis 17 ans, elle est technico-commerciale dans un cabinet d'assurance. Pour elle, la gestion du temps est donc primordiale. Tout se passe en dehors des heures de boulot. Des fois, la pause d'entre-midi, où j'embête un petit peu mes collègues en leur posant des questions, soumettant mes idées. Et c'est beaucoup à la maison le soir et le week-end et les vacances. On peut partir sur un format carré éventuellement, si jamais ça pouvait, si ça te plaisait mieux au niveau format. Pour décider de la mise en page de ses ouvrages, de leurs illustrations ou encore de leur distribution, la jeune auteure rencontre régulièrement son éditeur. Il produit une quinzaine d'écrivains lorrains comme Isabelle, plus de la moitié de son activité. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Il y en a beaucoup qui écrivent mal, ça c'est certain. Mais il y en a aussi qui écrivent bien et on sent qu'ils ont envie de partager quelque chose. Alors c'est des domaines très divers, hein. C'est du policier, c'est du roman familial, c'est du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy. Il y a vraiment de tout. Le prochain roman d'Isabelle devrait être achevé au printemps. En parallèle, elle travaille sur un livre jeunesse basé sur des légendes de Moselle. Il pourrait être édité en 2020.